Récemment, j'ai voulu démarrer une nouvelle lecture, et il y a un livre qui a su capter mon attention grâce à son titre assez atypique. L'art subtil de s'en foutre est un livre écrit par l'auteur américain Mark Manson. C'est un livre de développement personnel qui nous invite à travers l'humour à se dépasser et à adopter une vision du monde qui est plutôt intéressante. À premier abord, le titre du livre pourrait nous laisser penser qu'il s'agit de devenir une brute épaisse, imperméable aux émotions. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'auteur suggère. L'auteur nous explique que ressentir des émotions telles que la tristesse, la colère ou encore la frustration sont des choses qui sont totalement naturelles et même positives. Imagine que tu pars pour un entraînement à la salle de sport et t'es dépité parce que t'es pas arrivé à progresser depuis ces derniers mois. Tu vas penser que c'est quelque chose de négatif. Sauf que cette frustration que tu ressens, eh bien, elle va t'inviter à revoir ton programme d'entraînement par exemple, ou bien à dormir mieux, faire plus attention à ce que tu manges ou à ton mode de vie en général. Peut-être que la musculation ne te plaît pas vraiment au final, et cette frustration, c'est un signe qui t'invite à changer de sport. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette émotion qui est en apparence négative, elle se révèle plutôt positive parce qu'elle invite au changement et au dépassement de soi. C'est plutôt sympa au final. Par contre, l'auteur pense aussi que les émotions peuvent nous porter un grand préjudice, et c'est quand elles sont dirigées vers des choses qui n'en valent pas la peine. Je vais te donner un autre exemple avec la salle de sport. Tu vas à la salle pour t'entraîner et tu regardes la personne à l'accueil. Elle ne te dit même pas bonjour, carrément elle te dévisage et prend même un air hautain, indifférent. Et là tu pètes un câble. Mais comment ça il me dit pas bonjour? Ta séance de sport, elle a même pas commencé que t'es déjà hyper sur les nerfs et carrément t'es même sur les nerfs d'être sur les nerfs. Alors que en vrai, dans une semaine, t'y penses même plus. Est-ce que tu captes un petit peu la différence entre les deux exemples que je t'ai donnés? Évidemment, je dis pas que c'est facile de savoir quand quelque chose en vaut la peine ou quelque chose n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, c'est quelque chose de très personnel. Par contre, je pense vraiment qu'on se crée des faux problèmes, et moi-même le premier. Mark Manson va nous proposer une solution pour relativiser et pour bien comprendre si c'est un problème qui nécessite d'y mettre de l'énergie ou pas. Est-ce que ça aura de l'importance la semaine prochaine? Dans un mois? Dans toute une vie? Si la réponse à la question c'est non, il y a beaucoup de chances pour que la réaction adéquate ce soit juste de respirer, se relâcher et laisser aller. Le but de cet exercice, c'est qu'avec le temps, ces questions ne se poseront même plus et les réponses se présenteront alors comme des évidences. Et là, vous serez libéré des faux problèmes. Mais il reste encore les vrais problèmes à gérer. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.